549 €, c'est le prix du nouveau Google Pixel 10a à 549 €. Qu'est-ce que vous allez avoir? Est-ce qu'il est différent du Pixel 9a? Est-ce qu'il est intéressant? Est-ce qu'il faut l'acheter? Vous allez tout savoir sur le Pixel 10a. Vous êtes prêts? On y va. Bon, j'ai mis une petite coque parce que Google fournit une coque avec. Je l'enlève, c'est la même couleur parce que des couleurs, il y en a 4 sur le Pixel 10a. Je vous les mets, vous les regardez, elles sont très jolies. Le premier truc dont je veux qu'on parle, c'est le design. Parce que le design du Pixel 10a ressemble vraiment au design du Pixel 9a. À la différence près qu'ils ont retravaillé l'optique. Alors l'optique est totalement plate, ce qui fait qu'en fait, vous n'allez pas avoir de module photo qui va dépasser. Par contre, l'année dernière, il dépassait quasiment pas, mais il était vraiment à fleur. Là, il est quasiment à l'intérieur, ce qui donne un design encore plus intéressant. Il est plat, vous le posez sur une table, il va pas du tout bouger. Donc ça, c'est quand même vachement bien ce qu'a fait Google au niveau de son Pixel 10a. Donc le design, j'aime bien, c'est un bon point. Maintenant, ce que j'aime un petit peu moins sur ce smartphone, et que j'aimais pas trop non plus l'année dernière, c'est que je trouve qu'autour de l'écran, vous avez des bords noirs qui sont assez proéminents. On les voit, ils sont là. J'aurais aimé qu'en 2026, Google réduise ces bords. J'imagine qu'il faut faire des compromis pour avoir un bon rapport qualité-prix. À 549 €, ça va. Ça me dérange pas énormément, mais bon voilà, si je dois faire un retour négatif, ça serait celui-là. Maintenant, ce qui est bien, et ce qu'il faut vraiment retenir avec ce smartphone, c'est que c'est un petit format compact. Vous avez une dalle de 6,3 pouces et l'écran, je vous en parle dans quelques petites secondes, ce qui fait que vous avez un smartphone, vous voyez, qui est pas trop grand dans la main, qui tient bien dans la main, qui tient bien dans la poche, qui tiendra facilement dans un sac. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, par contre, cette année, il y a un truc qui a évolué par rapport à l'année dernière, c'est que vous avez une certification au niveau de votre écran qui a été améliorée. Là, vous avez un Corning Gorilla Glass 7i, c'est nouveau, ça vient d'arriver. Donc un écran qui est plus résistant cette année que ce que vous proposez l'année dernière Google dans son Pixel 9a. L'écran n'est pas trop grand. 6,3 pouces, ça c'est vraiment un gros point fort parce que la plupart des fabricants aujourd'hui font des écrans de plus en plus grands, 6,9 pouces pour les plus grands, donc c'est quand même relativement grand. Si vous voulez un smartphone avec une taille maîtrisée, que vous voulez pas un écran qui soit monstrueux, ici vous avez ce qu'il faut et c'est vraiment bien. Il y a un autre truc qui est bien, c'est la technologie. On est sur une dalle P-OLED, c'est une dalle OLED, c'est ce que Google appellera un Actua Display sur leurs écrans avec un ratio de 20/9. Alors pour vous expliquer tout ça, une dalle OLED, ça veut dire que lorsque vous avez un pixel noir, c'est un pixel éteint. Ça vous permet d'avoir des noirs profonds, puisque quand c'est noir, c'est éteint, donc c'est réellement noir, d'avoir des contrastes infinis, donc vous avez une vraie belle qualité de visionnage sur cet écran qui est bien maîtrisé de la part de Google, ça va, il n'y a aucun problème. L'autre truc qui est intéressant, c'est que vous avez un écran format 20/9, ça veut dire qu'il est quand même très allongé. Il est allongé pour regarder des films, des séries, pour regarder même des contenus YouTube, vous n'aurez aucun problème. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un confort de visionnage, c'est bien, et lorsque vous naviguez en haut, eh bien, il y a un écran qui est un peu rallongé, donc vous avez quand même pas mal de contenu qui est affiché sur votre smartphone. Donc le format est bien, l'écran est de bonne qualité, il est assez lumineux, je trouve. Vous voyez, on est en extérieur ici. Alors quand on tourne cette vidéo, on est à Barcelone. La lumière extérieure est pas la plus folle du monde. J'ai quand même ça pour protéger mes petits yeux, mais je vois très bien. Il n'y a aucun problème. Donc la luminosité est là, la qualité est là. Et en plus, le truc qui est intéressant, c'est que vous avez un taux de rafraîchissement soit 60 Hz, soit 120 Hz. Attention, si vous montez en 120 Hz, l'autonomie sera un peu moins bonne. 60 Hz, c'est bien, mais 120 Hz pour quelques jeux, ça peut être intéressant. Ça vous apporte plus de fluidité. Également, pour venir scroller sur votre smartphone, c'est bien. Alors le 120 Hz, même si vous le mettez en permanence, vous ne l'aurez pas sur toutes les applications de votre smartphone parce qu'elles ne seront pas toutes compatibles, mais ça améliore quand même un peu l'expérience. Après, ma recommandation, c'est de rester en 60. Si vous n'avez pas besoin de 120, ça vous permettra d'emmener l'autonomie un peu plus loin. Ça, c'est quand même pas mal. Par contre, ce que Google n'a absolument pas changé cette année, c'est sa puce. On retrouve la même puce qu'on avait l'année dernière dans le Pixel 9a, à savoir la Tensor G4. Alors, de vous à moi, la Tensor G4 est largement suffisamment puissante pour ce que vous allez faire avec le smartphone. Donc, il n'y a pas de problème. Mais on aurait pu s'attendre à ce que Google fasse la même chose que les années précédentes, à savoir mettre la dernière puce, la Tensor G5. C'est pas le cas. J'imagine que s'ils n'ont pas mis la Tensor G5, c'est une question de coût pour maîtriser le prix du smartphone. Il est au même prix que ce qu'on avait l'année dernière. Et bien évidemment, je pense que ça vous aura pas échappé, il y a une crise de la RAM coûte plus cher. Donc ça aurait probablement coûté plus cher à Google s'ils avaient dû mettre le dernier processeur. Donc il a fallu faire des choix. Donc soyez rassurés. Malgré tout, vous avez un processeur qui conviendra largement, d'autant plus que vous avez exactement la même configuration que l'année dernière. 8 Go de RAM, vous avez soit 128 Go de stockage, soit 256 Go de stockage, et vous avez toujours le coprocesseur de sécurité, la puce Titan M2. Et s'il y a un truc qui change pas aussi, c'est la batterie 5100 mAh. Par contre, ce qui change et ce qui est pas mal, c'est que l'année dernière, vous avez de la recharge 25 watts, qui était pas trop rapide, une charge normale. On passe cette année à une charge rapide 45 watts. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Et puis on a également de la recharge sans fil, charge 10 watts, compatible QI, sauf que là, le chargeur sans fil n'est pas magnétique. En gros, le dos du smartphone ne sera pas magnétique. Donc voilà, ça, on l'a
ça sur les Pixel 10, sur le Pixel 10A, on l'a pas. Malgré tout, ce qui est très bien, je vous le dis, charge 45 watts rapide, bon, ça fait l'affaire. Je voudrais qu'on parle de l'OS. On est ici sur Android 16 et le truc qui est vraiment cool, c'est que pendant 7 ans, vous allez profiter des dernières versions d'Android, donc 7 ans de montée d'OS et 7 ans de mise à jour de sécurité. Donc pendant 7 ans, vous êtes sûr que votre smartphone n'aura pas de problème au niveau de l'OS et ça, c'est quand même vachement rassurant. En plus de ça, ce qui est cool, c'est que vous avez Gemini Live, forcément, on est chez Google et vous avez toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle de Google. Donc si vous voulez un smartphone, un tarif qui reste, une fois de plus, je le dis, maîtrisé, c'est très important, c'est le positionnement tarifaire ici parce qu'on n'a pas tout, mais pour autant, vous avez vraiment l'intelligence artificielle de Google, c'est vraiment cool. Vous avez Entouré pour chercher qui aujourd'hui, lorsque vous allez entourer par exemple une tenue, des vêtements, va vous retrouver les différents vêtements, comme ce qu'on a vu sur l'annonce des Galaxy S26. Et ce qui est nouveau et qui vient d'arriver, c'est que dans cette gamme-là, on a le SOS satellite, ce qui fait que si vous êtes dans un endroit où vous avez plus de réseau et que vous avez un problème, vous allez pouvoir contacter un proche par message via les satellites. Ça pourrait vous sauver la peau. Et ce smartphone-là, il le fait. En plus de ça, il a la détection d'accident et il a plein de fonctionnalités. Et il a surtout une nouvelle fonctionnalité qu'a développé Google cette année. J'en ai parlé avec les équipes à Taïwan. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous mettrai un lien pour aller voir la vidéo où je suis allé dans les laboratoires de secrets à Taïwan de Google. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Et ce que nous disaient les équipes et qui est vraiment cool, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez transférer très facilement via votre Pixel vers un iPhone et d'un iPhone vers votre Pixel. C'est comme un AirDrop en fait. C'est extrêmement simple. Vous cliquez, vous transférez. C'est rapide, c'est pratique et ça, on aime. La configuration photo n'a pas non plus bougé par rapport à ce qu'on avait sur le Pixel 9A, à savoir que vous avez un capteur principal à l'arrière de 48 mégapixels avec une ouverture de f1.7. Je vais vous montrer les photos, franchement elles sont très cool. Vous avez ensuite un ultra grand angle de 13 mégapixels qui ouvre à f2.2 et puis à l'avant vous avez une caméra de selfie de 13 mégapixels. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez zoomer jusqu'à un zoom x8, c'est le super rezoom technologie de Google qui fait qu'en fait, grâce à l'intelligence artificielle, lorsque vous allez zoomer, eh bien l'IA va venir sublimer vos images. Et puis l'autre truc qui est intéressant derrière, c'est que vous avez ce qu'on appelle classiquement la photographie computationnelle. En fait, c'est l'IA qui est adaptée à la photo, qui va venir analyser et sublimer toutes les photos que vous avez prises avec votre smartphone. Ce qui fait que votre Google Pixel 10A n'est pas juste un smartphone, c'est un photophone à un tarif qui est très maîtrisé, puisque derrière, vous avez toutes les technos de Google qui vont venir vraiment améliorer les photos. Regardez, je vous montre les photos. Je trouve que franchement, dans l'ensemble, c'est vraiment bien. Que ce soit l'exposition, que ce soit la colorimétrie, c'est pas parfait parce que si vous voyez, là, on est vraiment bien net ici devant. Là, derrière, on est un petit peu moins. Sur le côté, là aussi, mais ça veut vraiment jouer sur... Ça donne un effet de profondeur, en fait. Et moi, personnellement, pour ramener des souvenirs, ces photos, je les trouve très bien. Là, c'est pareil. Sur le pain qui a été toasté, on a de la matière, on a de bonnes couleurs, c'est préservé, c'est efficace, ça marche bien, il n'y a aucun problème ici. En photo de nuit aussi, c'est franchement très efficace et je vois aucun défaut majeur. Je trouve que vraiment le boulot est bien fait. Sur de la nourriture, ça me fonctionne plutôt pas mal du tout. Là, regardez, je vous montre quelques petites photos qui ont été prises. Là, on est à Barcelone. Alors, l'ultra grand angle la nuit, bien évidemment, on oublie, mais que ce soit sur ce smartphone ou sur les autres, c'est un peu la même chose. Là, on voit qu'on a zoomé et que l'IA est vraiment venue travailler pour apporter un peu plus de netteté. Vous le voyez au niveau de l'eau. Mais dans l'ensemble, malgré tout, le boulot est quand même plutôt pas mal fichu, même si c'est quand même pas très parfait, quoi. Là, c'est pareil. On peut se rapprocher. Franchement, c'est bien. On voit que la lumière a un peu de mal, mais pour un smartphone à 549 €, voilà, c'est pas déconnant du tout. Là, on retourne en extérieur sur un palmier. Table de ping-pong en extérieur, les couleurs sont préservées. Pas de problème d'exposition, c'est bien fait, c'est bien maîtrisé. Enfin, vous voyez, je trouve que dans l'ensemble, ce smartphone fait de bonnes photos. Il est certes pas parfait, c'est certes pas le meilleur photophone, mais les couleurs sont respectées et c'est vraiment ce qu'on vient rechercher sur un smartphone comme celui-là. Ça, c'est une photo qui est faite avec le mode portrait. Il y a une différence de couleur, vous voyez, le mode portrait sera plus pâle que le mode photo classique. Après, lorsqu'on voit la statue dans la rue, elle a un côté un peu blanc, un peu jaune, donc que le smartphone ait un peu plus de mal là-dessus, ça me paraît pas surprenant, mais pour autant, c'est pas déconnant. Là, avec la plante, vous voyez, on a quand même du détail et les couleurs sont très bien. Et ça, c'est une photo qui est prise avec le zoom x8 en photo. Bon, c'est convenable, c'est correct. En plus, ce qui est cool, c'est que vous pouvez filmer en 4K 30 ou 60 images par seconde. Regardez, je viens ici, hop là, juste en bas, je passe en vidéo. Je clique ici, Full HD, je choisis ma résolution, donc je le mets en 4K. 30 ou 60, on va rester en 30 pour l'instant. Et ensuite, hop, j'appuie ici et là, j'enregistre. Donc là, je vois mon Léo qui est en train de filmer. Coucou Léo, ça va ? Ça va ?
Ouais, je peux passer en ultra grand angle, en x2, je peux venir zoomer jusqu'en x5. Donc ça, c'est pour la caméra arrière. Et puis si vous regardez, attendez, je me remets en x1, vous voyez quand même, c'est assez stabilisé, c'est pas mal. Je peux venir vlogger, je peux me balader, je suis tranquille. Et ensuite, je me filme avec la caméra de selfie. Donc là, j'ai soit le x1 ou le x1,4. Vous voyez, ça vient zoomer très légèrement. Alors je peux aller jusqu'au x4. On va pas le faire le x4 parce qu'il sera pas foufou. Mais là, vous voyez, en x1, je suis comme ça. Je me balade dans la rue. Alors si vous regardez bien, vous voyez qu'il n'y a pas de stabilisation. Ça bouge un peu. Alors moi, je tremble, donc forcément, ça met le bazar. Donc je vais plutôt venir la poser sur un pied si je la cale quelque part, si je veux filmer comme ça avec la caméra de selfie. Et puis je suis tranquille. Après, ce que vous faites sinon, c'est que vous inversez comme ça, vous lancez l'enregistrement et vous tenez votre smartphone comme ça, vous profitez d'une stabilisation, c'est beaucoup mieux. Vous filmez, vous voyez, c'est tranquille, voilà. Donc il y a quand même pas mal de possibilités en termes de vidéo et ça, on aime. Et puis il y a plein d'options pour la photo qui sont vraiment cool. Par exemple, regardez là, vous allez avoir la fonction m'ajouter, c'est-à-dire que je vais vouloir prendre quelqu'un en photo, première personne, je prends la photo. Ensuite, la personne sort du cadre, je lui passe l'appareil, je me mets là, il me prend en photo, ça marche. Donc ça, c'est un peu rigolo. Vous avez également le caméra coach. Regardez, c'est lorsque vous êtes sur la photo, hop là, juste là, vous avez une petite icône avec une caméra. Vous appuyez dessus, hop, juste là, ça va venir analyser la scène, ça recherche les options et ça vous aidera à prendre des photos d'une bonne manière. Donc ça, c'est aussi assez rigolo. Vous avez la vision de nuit, bien évidemment, pour les photos de nuit. Vous avez l'exposition longue. Bon, je n'utilise pas des masses, mais si vous voulez, vous pouvez. Vous avez le panorama, il y a de l'astrophotographie. Bref, il y a beaucoup d'options sur le Pixel 10a pour venir faire des photos. Et je vous le dis une fois de plus, à un tarif qui reste maîtrisé. Donc c'est une espèce de petit couteau suisse photo de poche qui fait des photos qui sont quand même vachement bien. Le Pixel 10a, bien évidemment, la certification IP68, résistant à l'eau et à la poussière. C'est ce qu'on attend de ce smartphone. Il a un lecteur d'empreintes digitales. On le déverrouille extrêmement facilement. Il a bien évidemment du NFC pour le paiement dématérialisé. C'est un smartphone 5G. Donc vous pouvez bénéficier de la 5G, de la 4G sans aucun problème et même de la 3G. Pourquoi pas? Et en plus de ça, il a du Wi-Fi 6E. Le Pixel 10a est disponible en configuration 128 Go de stockage à 549 €, ça je vous l'ai dit. Mais il est également disponible en 256 Go de stockage. Il faut rajouter 100 € de plus à 649 €. Alors, est-ce qu'il faut acheter le Google Pixel 10a? Pour moi, si vous voulez un smartphone de Google à un tarif assez maîtrisé, le 10a est vraiment bien. On pourrait se dire qu'on peut acheter le Pixel 9a, c'est vrai. Je pense quand même que celui-là est plus intéressant parce qu'il y a quelques petites améliorations. La recharge plus rapide, ça c'est un point qui est extrêmement important. Le design, même si c'est sensiblement la même chose, bon, c'est pas le point le plus déterminant. On a certes la même puce, mais il y a quelques fonctionnalités qui ont été ajoutées. L'appel SOS à un ami si vous avez un problème, le SOS satellite, je trouve ça quand même assez rassurant, même si bien évidemment, et j'espère que vous n'allez jamais l'utiliser. Le fait que vous ayez un Corning Gorilla Glass 7i, c'est quand même mieux que ce qu'on avait avant, donc il va être beaucoup plus résistant. Ça par contre, c'est vraiment important dans la vie de tous les jours pour pas risquer de l'endommager. Et puis je vous le dis, c'est un vrai petit couteau suisse pour la photo, pour la vidéo. Il fait des choses qui sont pas mal, c'est pas le meilleur photophone, on n'est pas dans le plus haut de gamme, mais ce qui fait est quand même réellement correct. Donc pour moi, le Pixel 10a s'inscrit dans l'ADN de ces smartphones un peu compacts, écran de 6,3 pouces, il prend pas trop de place, il est bien, il a certes plein de défauts, les bords noirs qui sont un peu trop grosses, le dos en plastique, c'est pas la meilleure finition, mais très honnêtement, ça fait vraiment la blague. Et puis s'il vous intéresse, il y a la petite coque de Google qui est pas mal, qu'il faut acheter en plus, hein, bien évidemment, qui est pas fourni, comme le bloc de charge qui est pas fourni, qu'il faut venir acheter en plus, mais qui fait, je trouve, l'affaire. Donc s'il vous intéresse, bien évidemment, ce smartphone, je vous mets un lien juste en bas dans la description. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai été invité par Google pour aller découvrir leur laboratoire secret à Taïwan. De vous à moi, c'était complètement dingue. Foncez voir la vidéo parce qu'on découvre plein de choses sur leur façon de fabriquer les smartphones, de les améliorer, de les tester. Vous allez voir, c'est vraiment cool. La vidéo est là, foncez la voir.